Le plus gros problème que je vois aujourd'hui sur cette planète, c'est de voir des hommes qui sont chroniquement fatigués, de véritables zombies. Ils rentrent du travail, s'écroulent sur le canapé pour scroller jusqu'à la mort. Cette fatigue chronique devrait arriver quand on a 70, 80 ans. Et aujourd'hui, je vois des hommes de 20, 25, 30 ans qui ont cette fatigue. Des hommes qui devraient avoir une énergie incroyable, sortir, faire du sport, rigoler. Mais non, on s'isole. Et avant, quand je faisais pas ce que je vais te partager dans cette vidéo, je me levais, les yeux qui collaient, sans énergie. Je prenais un café, mon corps était tout mou. Le soir, je m'allongeais sur le canapé parce que j'étais sans énergie. Et après de nombreuses recherches, j'ai trouvé les choses les plus importantes à faire et ne plus faire pour ne plus jamais être fatigué. Et le problème ne vient pas d'où tu penses. L'essentiel de la population se dit « je suis fatigué parce que je dors mal, mon corps est fatigué ». Mais 99% de ta fatigue vient de ton mental. Je vais donc commencer par les choses les plus basiques qui te fatiguent et ensuite passer à ton mental. Et là, tu vas enfin comprendre d'où vient cette fatigue et comment ne plus jamais être fatigué. La première chose qui fait que tu es toujours fatigué, c'est la caféine. Et oui, tu prends sûrement un café pour te réveiller, mais c'est la pire chose à faire. Quand tu consommes un café à jeun au réveil, ça va détruire ton énergie. Ça va empêcher l'élimination du cortisol. C'est l'hormone du stress. Dès que tu te réveilles, c'est là où ton cortisol est le plus élevé. Et ton corps, normalement, va naturellement s'en débarrasser. Sauf que si tu prends du café directement le matin, tu vas empêcher cette élimination. Et donc, avoir plus de cortisol. Qui dit plus de cortisol, dit plus de stress, dit perturbation de la glycémie et donc de ton énergie. En plus de ça, il faut savoir que la caféine va rester 5 à 7 heures dans ton corps. Donc si tu prends un café à 16 heures, à 22 heures, il y aura encore de la caféine dans ton corps. Donc cela va t'empêcher d'avoir un sommeil réparateur. Ça va t'empêcher de sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc le café, c'est 90 minutes minimum après le réveil et pas après-midi. La deuxième chose, c'est que tu es fatigué car tu veux te reposer. La pire des choses à faire quand on est fatigué, c'est dire « oh, faut que je me repose là ». On a tous cette sensation du dimanche où on fait absolument rien, mais on est crevé à la fin de la journée. Ne rien faire fatigue encore plus. C'est à cause de ça que ton corps est fatigué. Il ne bouge pas. Il faut vraiment faire la différence entre la fatigue physique et la fatigue mentale. Plus personne aujourd'hui n'est fatigué physiquement, à part les maçons ou les agriculteurs peut-être. Mais 99% de la population sont fatigués mentalement. Il faut donc bouger ton corps. Et oui, faire plus de sport pour être moins fatigué. Ça semble contre-intuitif, je sais, mais plus tu vas te forcer à faire du sport, moins tu vas être fatigué. La vie sédentaire, c'est ce qui détruit le plus ton énergie. Donc, fais un peu de sport. Là maintenant, on va parler du coup de barre de 14 heures. On a tous ce coup de fatigue vers 14 heures après avoir mangé. On a envie de faire une sieste. C'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. La glycémie, c'est ce qui régule ton niveau de sucre dans le sang et donc ton énergie. Et quand on a des coups de fatigue, c'est que probablement on a mangé trop sucré ou un repas avec beaucoup trop de féculents il y a quelques heures avant. Pour les enfants, c'est juste terrible de leur donner des miel pops ou des chocs à pic avec un verre de lait. Ça monte de façon considérable leur taux de glycémie pour ensuite s'écrouler à 10 heures et même passer en dessous de l'état de départ. Ensuite, on mange à midi, beaucoup de féculents, on fait un pas de steak et rebolote. Encore à 14 heures, encore un coup de fatigue. Alors, faites attention à votre glycémie et votre consommation de sucre, car sinon, vous allez faire que des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ce que je conseille, c'est le midi, manger très peu de féculents pour ne pas avoir ce coup de fatigue en début d'après-midi. Une autre chose qui fatigue énormément ton cerveau, c'est le surcharger. Surcharger ton cerveau d'informations. Dès qu'on s'ennuie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On scrolle, on scrolle, on scrolle et on envoie des milliers et des milliers d'informations à notre cerveau. Aujourd'hui, notre cerveau ne se repose jamais. Il est sans cesse stimulé. Donc une chose très simple à faire, c'est arrêter de scroller déjà et ensuite ne rien faire pendant 10 minutes par jour. Quand je dis ne rien faire, pas de télé, pas de musique, pas de téléphone, rien. Juste on se pose et on ne fait rien. Et ça va vraiment nettoyer ton cerveau, rien que 10 minutes. Et puis surtout, ça évite qu'il le fasse juste avant de te coucher. Tu sais, toutes les pensées négatives, les ruminations qu'on fait souvent avant de dormir. Ah là, tu vas les faire dans la journée pour que le soir, ça ne tourne plus. Alors, on a vu quelques astuces un peu basiques. Maintenant, on va passer à la chose la plus importante, notre mental. Notre fatigue vient à 99% de notre mental. Trop de pression, trop d'exigences, trop de stress, trop de perfectionnisme, trop l'envie de bien faire. Et c'est ça qui fatigue énormément. Ce manque de confiance en soi détruit notre énergie. Car on doute de tout. On a des peurs qui nous empêchent de faire ou dire certaines choses. Et ce perfectionnisme. On est perfectionniste pas parce qu'on a envie de bien faire, mais surtout parce qu'on n'a pas envie de faire des erreurs. On a peur d'échouer. Mais être perfectionniste, ce n'être jamais satisfait. C'est prendre 5 fois plus de temps pour faire quelque chose. Donc prendre du retard, donc être stressé, donc être fatigué mentalement. Et peut-être qu'il y a aussi la peur de décevoir. Décevoir sa famille, décevoir son boss, décevoir ses collègues. Donc on veut absolument que tout soit parfait. Et ça fatigue énormément.
Je vais te partager une citation qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'impact de notre mental. Tu dois la connaître sûrement. Si tu es déprimé, c'est que tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, c'est que tu vis dans le futur. Et si tu es en paix, c'est que tu vis dans le présent. Donc, une des choses qui fatigue le plus, c'est de ne jamais être dans le moment présent. Soit on pense à notre passé, on le rumine, mais pourquoi j'ai pas dit ça, mais pourquoi j'ai pas fait ça? On rumine notre dernière relation ratée, la fois où on s'est moqué de nous, la fois où cette fille nous a rejetés. Du coup, on a des moments de moins bien, des petits moments où on est triste. Et puis, quand tu n'es plus dans le passé, tu vas anticiper les choses, donc tu es anxieux. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça? Et si je suis ridicule? Et si je suis pas intéressant? Tiens, si je demande à mon collègue comment il va me demander en retour comment je vais, mais j'ai pas envie qu'il sache que je vais pas bien. Du coup, je vais pas le faire. Je sais ce que c'est tout ça. J'étais extrêmement timide, introverti, avec des tas de peurs. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de décevoir. J'avais pas confiance en moi. Et tout ça me fatiguait énormément. J'étais anxieux, stressé. Stressé à l'idée de parler en public, à l'idée de parler en groupe, stressé à l'idée de rater ma vie, anxieux du futur. Et du coup, je faisais rien dans le moment présent. Donc la meilleure chose à faire pour ne plus être fatigué, c'est d'être dans le moment présent. Et pour ça, la respiration, c'est une des choses les plus utiles. Juste mettre de la conscience sur sa respiration. Juste ça, 10 minutes par jour. Et tu verras, tes pensées vont s'éclairer, le brouillard va se dissiper. Et donc forcément, tu auras plus d'énergie mentale. Et le fait qu'on pense tout le temps, qu'on rumine tout le temps, c'est que peut-être qu'il n'y a rien qui sort. Alors il faut arrêter de tout garder pour soi. Et oui, en tant qu'homme, on nous a dit, pour être un homme fort, il ne faut pas exprimer ses émotions. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On garde tout pour nous. On ne dit pas ce que l'on pense vraiment, on évite les conflits. Donc on rumine. La marmite monte, elle bouillonne. Peut-être que tu dis rien, mais au fond de toi, ça te ronge. Ça te ronge de ne pas dire à ton boss qu'il arrête de mal te parler, dire à cette fille qu'elle te plaît, de dire à ton collègue qu'il se la ferme. Pardon, ça fait un peu du bien, mais c'est ce qui arrive quand on garde tout. À un moment donné, on explose en fait. Alors si tu veux arrêter d'être fatigué, ose. Ose dire les choses, ose exprimer ce que tu penses, ose aller voir cette fille, ose monter ton entreprise. Et pour oser, il faut que tu travailles en toi. Il faut que tu te libères de toutes ces peurs, de tous ces doutes. Et pour libérer tout ça, il faut que tu te sépares des poids de ton passé. Il faut que tu te sépares de tous ces blocages émotionnels que tu as, de tous les boulets que tu traînes depuis des années. C'est ça qui fatigue le plus. Les boulets du passé, qui te font ruminer et qui t'empêchent de passer à l'action. Ces schémas-là qui te font répéter encore et encore et encore les mêmes erreurs. Et c'est fatigant de ne pas avancer dans sa vie, de stagner, de voir tout le monde autour de nous réussir. Parce qu'on se focalise plus sur les autres que sur nous-mêmes. Tu veux savoir la chose qui donne le plus d'énergie au monde? Faire ce qu'on aime tous les jours. Penser à soi, avoir des objectifs. C'est fatigant de penser aux autres. C'est fatigant de se demander sans cesse si on est assez bien. C'est fatigant de tout faire pour les autres et de s'oublier soi-même au final. Quand vous faites des choses qui vous plaisent vraiment, vos valeurs, les choses qui sont vraiment importantes pour vous, il n'y a plus de fatigue. Personnellement, je travaille 12 heures par jour depuis des années et je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué parce que j'adore ce que je fais. Et faire quelque chose qu'on n'aime pas à longueur de journée, avec des gens qu'on n'aime pas, tout ça en faisant semblant qu'on aime, c'est épuisant. Et là, je vais te dire la chose la plus épuisante pour un homme, c'est de jouer un rôle. Jouer le rôle du mec confiant, du mec qui n'a pas de problème, du mec qui peut tout régler tout seul. Jouer un rôle, porter un masque, ce masque-là, de l'homme fort, mais qui finalement te fait devenir un homme faible. Parce que ne pas exprimer ses émotions, jouer un rôle, c'est se cacher. Et ça veut dire que tu ne t'assumes pas. Et donc tu n'as pas confiance en toi. Et donc tu doutes. Et donc tu te poses 1 milliard de questions. Et donc ça te fatigue mentalement. C'est ça qui fatigue le plus. Alors si tu veux arrêter de te poser 1 milliard de questions et que tu veux enfin oser faire les choses, oser te créer la vie que tu veux, oser aller vers les autres, oser aborder la femme de tes rêves, tu peux cliquer sur le lien en description et prendre un appel que je t'offre avec un membre de mon équipe pour voir comment, ensemble, moi et toute la communauté Wake Up Men, on peut t'aider à surmonter tout ça. Parce que tu n'es pas seul. J'ai déjà accompagné plus de 250 hommes introvertis qui manquent de confiance à se libérer de toutes leurs peurs pour enfin oser faire les choses. Donc si tu veux en finir avec tout ça, va en description, prends un appel et on verra comment nous, on peut t'aider. Et n'oublie surtout pas, une nouvelle vie est possible. Lève-toi et ose.